Il y a deux raisons pour lesquelles les musulmans n'ont pas à changer leurs croyances pour s'adapter à l'évolution darwinienne. 1. La science n'apporte pas de certitude. 2. La théorie de l'évolution de Darwin n'est pas indiscutable. Ainsi, l'évolution darwinienne peut être acceptée par les musulmans comme une théorie valable, mais pas comme une vérité absolue. La première chose que nous devons faire est de distinguer l'évolution de base de la théorie darwinienne de l'évolution. L'évolution de base est le changement biologique au fil du temps. L'évolution darwinienne se compose de deux parties. Numéro 1, l'arbre de vie. Et numéro 2, la sélection naturelle. Le type de base de l'évolution est l'évolution. C'est tout simplement vrai, hein? Ça se passe tout autour de nous. Prenez les papillons ou les bactéries évoluant une résistance aux médicaments et nombreux autres exemples, hein? Personne ne contredit ce type d'évolution biologique. Mais comprenez bien ceci, c'était bien connu, avant Darwin. Oui, avant Darwin. C'est le deuxième type qui est problématique. Il nécessite plus de preuves pour l'arbre de la vie et la sélection naturelle en plus de simples observations. Mais, malheureusement, les gens confondent les deux types et pensent qu'ils sont identiques. La preuve de l'un est la preuve de l'autre, et cela ne mentionne même pas certains des problèmes liés à l'évolution darwinienne. Premièrement, peu importe le succès d'une théorie scientifique, elle peut toujours être modifiée et contestée en raison de nouvelles observations et interprétations. La philosophie des sciences nous enseigne qu'il n'y a pas de preuve absolue et concrète de l'évolution, pour toute théorie scientifique. 2. L'arbre de la vie est basé sur l'idée d'homologie, qui est l'hypothèse que deux espèces ayant des gènes et une anatomie similaire ont évolué à partir d'un ancêtre commun. Laissé en l'état, ce n'est qu'une hypothèse, pas une conclusion basée sur des preuves. Mais il y a un problème, l'homoplasie. L'homoplasie est l'observation de similitudes qui ne peuvent être, en raison d'un ancêtre commun. Troisièmement, le gradualisme. Darwin a supposé que l'évolution se fait par petites étapes. Cette hypothèse est une partie essentielle de la théorie de Darwin. En fait, il a même dit que c'était comme une condition de falsification pour tout son cadre. Mais les archives fossiles montrent exactement le contraire. Des changements rapides dans les caractéristiques biologiques également. 4. L'égoïsme. Le darwinisme suppose que la seule raison de notre existence est de prendre égoïstement soin de notre propre survie et reproduction. Mais cela n'explique pas pourquoi beaucoup de gens font des dons anonymes, pourquoi les gouvernements collectent des taxes pour les hôpitaux afin d'aider les plus faibles, pourquoi les gens se soucient des animaux, des bâtiments anciens et sont prêts à mourir pour leurs valeurs, idéaux. Numéro 5. Certains biologistes et philosophes notoires ont souligné qu'il y a de la propagande sur le darwinisme, et ils le voient pousser comme une réalité indéniable alors que c'est loin d'être le cas. En fait, certains ont même qualifié le darwinisme de religion en raison des activités des darwinistes. En outre, le darwinisme n'est même pas la seule religion, la seule théorie de l'évolution. En fait, laissez-moi juste vous donner 3 alternatives. 1. Évolution par génie génétique naturel. 2. Évolution néo-lamarckienne. 3. Évolution guidée par mutation. Quel était le but de tout cela, hein? Je n'essaie pas de vous dire que cette théorie est invalide, hein? C'est toujours la principale théorie scientifique pour expliquer les changements biologiques, et la majorité des biologistes y adhèrent aussi. Mentionner les désaccords ci-dessus ne sert qu'à montrer que le darwinisme n'est pas une vérité éternelle gravée dans le marbre, comme certains voudraient nous le faire croire. Alors, comment cela peut-il suffire à faire changer les croyances des musulmans sur le Créateur et sur le point de vue du Coran concernant la création de l'homme?